Le personal branding, c'est beaucoup plus personnel et c'est beaucoup plus humain. Alors, tu dois te poser cette question, tu dois te demander certainement quel type de compte je vais choisir, Steves. Comment débuter sur YouTube en tant que professionnel? C'est généralement la première question qu'on se pose quand on se lance ou avant même de se lancer sur les réseaux sociaux. Si tu es ici, c'est que certainement tu es un professionnel ou en tout cas tu es freelance ou autre, ou que tu es salarié avec un side business et que tu veux développer ta notoriété, ta visibilité sur Instagram, avoir beaucoup plus de clients. On va voir ensemble comment faire étape par étape pour développer ta visibilité sur Instagram. D'accord? Alors, avant de commencer, j'aimerais prendre quelques instants pour me présenter. Je suis Steve Zumponou, j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets à développer leur entreprise et à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux. J'ai utilisé ma marque qui s'est vendue grâce aux réseaux sociaux et a été dans plus de 80 points de vente grâce à Instagram. Donc je maîtrise ce business que j'aimerais t'expliquer et t'apprendre. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti. 1. Il faut choisir le type de compte, le bon type de compte. Alors, ça veut dire quoi le bon type de compte? Quand tu communiques, tu as plusieurs choix. Soit tu peux communiquer en tant que marque ou en tant que personne. On parle de personal branding dans le deuxième cas. En bref, c'est soit tu communiques en tant que compte entreprise ou en tant que personne morale. Tu es le compte, tu es l'entreprise. Le personal branding, c'est beaucoup plus personnel et c'est beaucoup plus humain. Alors, tu dois te poser cette question, tu dois te demander certainement quel type de compte je vais choisir, Steves. Tout simplement, cela dépend de ton profil et de ton projet. Si tu es freelance coach, communique avec le personal branding. Ça te permettra de créer un lien beaucoup plus facilement avec ton audience, avec ton avatar, avec ton client idéal. Si tu développes une marque, tu dois communiquer comme une entreprise. En fait, cela te permettra de te donner directement une autorité sur le marché. Ensuite, tu convertis tes visiteurs en abonnés. Alors, comment convertir mes visiteurs en abonnés? Pour y arriver, il va falloir optimiser ton compte Instagram. Comment optimiser son compte Instagram? Tu dois faire comprendre en quelques secondes à ton visiteur ce que tu vas lui apporter, ton expertise, ton proposition de valeur. Tu dois notamment répondre aux questions. Pourquoi? Pour qui? Comment? En bref, quel est son intérêt à s'abonner à ton compte? Pour cela, la partie haute de ton profil doit être importante, c'est-à-dire que tu dois avoir un bon nom de compte travaillé pour bien te référencer sur ta plateforme et qui résume parfaitement ton type de profil. Ton ID et donc ton arrobase doit être cohérent. Le nom de ta marque si tu communiques comme une marque ou une entreprise, ton prénom et ton nom si tu veux communiquer comme une personnalité ou un pseudo si tu veux être connu sous une autre identité. Tu dois bien sûr avoir une photo travaillée parce que les images comptent tout autant que les mots. D'autant plus pour asseoir ton expertise et ton image publique. Un logo pour une meilleure marque, une photo pour une personnalité. Attention à la qualité de ta photo et au choix que tu vas faire. Il faut que tu sois cohérent avec l'image que tu souhaites apporter. Une biographie travaillée qui récapitule ce qu'on va retrouver sur ton compte Instagram. Un lien qui redirige vers ton site, tes offres, tes freebies ou un Linktree. En 3, tu dois faire une stratégie par rapport à tes objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la première étape, c'est que tu dois définir tes objectifs. Pourquoi tu es sur Instagram? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Qu'est-ce que tu dois atteindre? Je m'explique. Selon ton offre, tu ne vas pas avoir les mêmes objectifs. D'accord? Par exemple, je vends des produits à 50 €. Je dois vendre en grande quantité pour générer de l'argent et me rémunérer. Je vais avoir un objectif de visibilité. Mon contenu devra toucher beaucoup plus de personnes. Si je vends une offre plus chère qui fait que j'ai besoin de peu de clients pour atteindre mes objectifs, j'aurai pas besoin de toucher moins de monde, mais de mettre en place des actions pour rassurer sur la qualité de mon offre et de travailler sur tout mon parcours client. Travailler l'attractivité de ton compte, comme je l'expliquais dans le deuxième point. Ton profil doit être bien travaillé, mais ce n'est pas la seule chose. Tout ton feed doit être attractif. Ton feed doit être professionnel, propre et différenciant. Stop aux vues et revues, aux éternels templates Canva qu'on voit utiliser 10 000 fois. Travaille tous tes éléments de ton branding à une identité visuelle propre à toi. Vraiment, paye quelqu'un s'il faut. Parle de tes valeurs et une ligne éditoriale. La qualité du contenu est très important. N'oublie pas la qualité du contenu. Il ne faut pas poster pour poster. Avant de créer un contenu, donne-toi un objectif. Est-ce que tu veux prouver ton expertise? Est-ce que tu veux toucher le plus de monde possible? Cela donnera une direction pour créer ton post. Ensuite, demande-toi toujours si tu apportes de la valeur à ton audience. Il faut que tu sois original, créatif et engageant. Apporte une touche qui te permettra de te différencier. La régularité is key. Régularité dans la publication, c'est la clé pour maintenir l'attention de ton audience. Établis un calendrier de publication cohérent et tiens-toi à un rythme. Si tu veux publier pendant une semaine et puis plus rien pendant 2 ans, ne t'attends pas à avoir des miracles. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de miracle. Il est aussi important d'être régulier, d'autant plus que plus tu montres que tu es actif, plus tu renvoies un message aux personnes qui visitent ton profil que tu es à la page, tu es actif, ton activité fonctionne, tu es présent, tu réponds à leurs sollicitations. Donc ne néglige surtout pas ce point hyper important. Ensuite, il faut que tu crées une communauté. Pour créer une communauté, il faut que tu t'engages avec cette communauté. Est-ce que tu as créé une routine pour interagir avec elle quotidiennement? Ensuite, lorsque tu partages du contenu, il faut que tu penses à toujours apporter une touche personnelle et à mettre en avant
ta différenciation. Au quotidien, il faut que tu fasses des stories pour montrer qui tu es réellement, ce que tu apportes pour que ton audience en fait s'identifie à toi. Je ne sais pas toi, mais moi j'adore voir ce que les gens que je suis font à côté de leur business. Donc ça crée un lien entre eux et toi. N'oublie pas que la confiance est essentielle avant de pouvoir vendre. Pense à connecter avec ton audience et à créer un lien. En fait, tu dois être le pote, l'ami, la copine. En fait, on achète quelque chose qu'un ami a fait parce qu'on lui fait confiance et donc du coup, c'est ce que tu dois faire. Tu dois inspirer confiance. D'ailleurs, c'est ce qu'on prône dans nos accompagnements dans l'Académie Visible. Tu auras plus d'informations sur l'Académie Visible en cliquant dans le lien en description. Et voilà, nous avons exploré ensemble les étapes essentielles pour bien débuter sur Instagram en tant que professionnel. Pour résumer, 1. Choisis le type de compte adapté à ton profil, que ce soit en tant que marque ou en utilisant le personal branding. On a aussi discuté de la conversion des visiteurs en abonnés en optimisant ton compte, en mettant en avant ta proposition de valeur et aussi en assurant une présentation soignée de ton profil. Le troisième point qu'on a utilisé, c'est qu'il faut que tu aies une stratégie alignée sur tes objectifs spécifiques. Vient ensuite l'attractivité de ton compte et de ton feed. Il faut que tu proposes du contenu qualitatif de façon régulière. Et enfin, le point, je dirais presque le plus important, c'est qu'il faut que tu crées une communauté. Dans l'expression réseau social, il y a social. Donc, tu dois penser à t'engager, à asseoir ta personnalité pour créer un lien de confiance. Tu ne dois seulement pas être là pour vendre. Tu dois engager et créer de la confiance. Chapeau à toi de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oublie pas de laisser un like et de partager cette vidéo si cela t'a été utile et abonne-toi pour ne rien manquer de mes prochains conseils. On se retrouve bientôt pour plus d'astuces et de stratégies pour pouvoir briller sur Instagram. Je te dis à la prochaine et fais-moi confiance. Je mange mon chapeau si mes conseils ne te servent pas.